Les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec la suite dans notre série d'études dans l'Évangile selon Luc. Nous sommes arrivés au chapitre 2, dont je vais lire juste le premier verset. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. J'arrête la lecture là. Quiconque n'a jamais lu l'Évangile selon Luc est frappé par son souci de précision historique. Luc affirme dans son prologue que nous avons considéré il y a quelque temps, qu'il a tout recherché exactement. Alors, aussi, nous avons affaire avec un élément de plus qui pouvait être corroboré par les annales historiques séculières, à savoir le recensement ordonné par le gouvernement romain sous l'empereur Auguste, à l'époque d'un dénommé Quirinius, qui était gouverneur de la Syrie. Seulement, il y a un problème, car nous savons que Quirinius était gouverneur de la Syrie à partir de l'an 6 après Jésus-Christ. Or, ici, il est question d'un temps avant la naissance de Jésus. Luc se serait-il trompé donc de date, comme le croyaient autrefois certains sceptiques? Loin de là. D'ailleurs, si la Bible se trompait sur quelque chose, il n'y aurait pas de raison pour lui faire confiance sur son message. Et c'est d'ailleurs le problème fondamental pour ceux qui prétendent parler de Dieu sans se baser sur la parole infaillible qu'est la Bible. C'est le problème qu'on appelle épistémologique, à savoir comment sait-on que l'on sait quelque chose. Alors, je m'explique par une anecdote personnelle. Il y a à peu près une dizaine d'années que j'ai pu faire un voyage en Israël avec un groupe de Français dont le guide était un prêtre catholique belge, un homme très instruit, mais avec une conception erronée de la Bible. Alors chaque matin, pendant que nous visitions des lieux célèbres en Israël, ce prêtre, et qui avait un doctorat en archéologie, sauf erreur, disait que la Bible se trompait sur de tels faits archéologiques. Mais chaque après-midi, ce même prêtre présidait à une cérémonie religieuse, les catholiques appellent ça la messe, avec une petite homélie dans laquelle il nous parlait de Jésus, Marie, Joseph, etc. Alors un jour, je l'ai confronté en lui disant, Michel, tous les matins, tu nous dis que la Bible se trompe sur tel et tel point, mais les après-midi, tu nous parles de Jésus, Marie, etc. Dis-moi une seule chose de vrai au sujet de Dieu ou Jésus, et dis-moi comment tu le sais. Il est resté bouche bée, car sans la Bible, nous ne pouvons rien savoir de précis au sujet de Dieu et de Jésus. Donc celui qui remet en question l'autorité absolue de la parole de Dieu devrait se taire quand il s'agit de parler de Dieu, car il s'appuie sur rien. Dieu seul sait parler de Dieu. Et sans la parole infaillible de Dieu, nous ne pouvons rien savoir. Et c'est cela le problème épistémologique de ceux qui ignorent l'autorité absolue de la Bible. Alors, revenons à ce problème de l'évangile selon Luc et ce fameux Quirinius. Il y a une explication tout à fait plausible de cette difficulté soulevée par ce passage, car c'est que Quirinius, tout comme l'ancien président américain Grover Cleveland au 19e siècle et maintenant M. Trump, il fut gouverneur à 2 reprises pendant 2 mandats non consécutifs. Alors, si vous avez une Bible d'étude, comme la Bible dite du Semeur, vous le saurez par la note sous ce passage. Et d'ailleurs, les archéologues ont trouvé récemment une inscription qu'on appelle en latin Lapis Tibertinus, qui parle justement d'un homme devenu légat impérial de la Syrie pour la seconde fois, ce qui ne peut s'appliquer qu'à Quirinius. Mes amis, la Bible ne se trompe jamais. Le grand archéologue britannique du siècle dernier, Sir William Ramsay, de famille athée, autrefois athée lui-même, il était parti en Terre Sainte pour faire des recherches archéologiques dans le but de démontrer que la Bible était fausse. Mais il a fini par se convertir à la foi en Jésus-Christ suite à ses recherches, car il a vu l'évidence irréfutable de la fiabilité des enseignements de la Bible en tout ce qu'elle dit. Et pourtant, il y a des gens qui ne croient pas à la Bible. J'en rencontre tous les jours. Mais il y en a très peu qui ayant pris le soin de l'étudier, qui finissent par ne pas la croire.
Alors, l'avez-vous fait? Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.